Les signes du zodiaque sont traditionnellement au nombre de 12. Ils résultent de la division en 12 du cercle, l'écliptique, qui passe au milieu du zodiaque, qui sépare en deux moitiés égales la ceinture dans laquelle, à nos yeux de terriens, les planètes du système solaire effectuent leur course apparente autour de notre planète, le zodiaque formant une bande de ciel circulaire de 360 degrés entourant la Terre. Chacun des 12 signes traditionnels comprend 30 degrés. Les signes du zodiaque sont censés correspondre à des types de personnalités caractéristiques. Ce sont, dans l'ordre, le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Repères astronomiques dans ce qu'on appelle l'astrologie tropicale, l'astrologie des journaux. Les signes du zodiaque sont 12 secteurs du cercle de l'écliptique de 30 degrés de longitude, chacun compté à partir du point vernal. Lorsque le Soleil traverse un de ces secteurs, on dit que la personne est née sous le signe en question. Ainsi, être né sous le signe du Bélier. Ceste, selon l'astrologie tropicale, être né entre le 21 mars et le 20 avril, quand le Soleil se situe entre 0 degrés et 30 degrés sur le cercle des signes, l'écliptique. Ce cercle est celui qui passe au milieu du zodiaque, qui n'est autre que la route des planètes du système solaire vue depuis la Terre autour de cette dernière. L'astrologie sidérale, contrairement à l'astrologie tropicale classique et fixe, repère les signes du zodiaque par rapport aux constellations d'étoiles. Pour cette forme d'astrologie, il est nécessaire de tenir compte de l'effet de la précession des équinoxes, qui fait dériver le point vernal d'un degré tous les 72 ans, et donc décale sensiblement le calendrier lié aux étoiles d'un jour tous les 72 ans. Ce changement progressif conduit à un cycle de 26 000 ans,
à l'issue duquel les constellations retrouvent leur place initiale, au mouvement propre des étoiles près. Par conséquent, l'astrologie sidérale. Toujours besoin du zodiaque de l'astrologie tropicale, fixe, comme maître étalon, pour déterminer le signe dans lequel se trouve la Lune ou une planète. Il est nécessaire de recourir à une éphéméride, ou à un programme informatique spécialisé en astronomie. De tels programmes permettent de calculer rapidement un horoscope, ce qui permet à l'astrologue de se consacrer à l'interprétation astrologique plutôt qu'au calcul. Selon l'historien de l'astrologie Jacques Heilbronn, le découpage en 12 est indissociable du calendrier et des 12 lunaisons dans l'année. L'ensemble des signes constituant un cycle annuel, et non la structure d'un homme, ce qui ne tient absolument pas compte des constellations. Cependant, selon lui, la théorie des aspects trigones des éléments feu, terre, air et eau suffisait à découper tout cycle astrologique, à partir des conjonctions se faisant entre une planète et les étoiles fixes dites royales, ce qui ne posait aucun problème au regard de la précession des équinoxes puisque cela ne dépendait aucunement des saisons. Date des signes dans les différents systèmes astrologiques et astronomiques, constellations, si une majorité d'astrologues, quils soient sidéraux ou tropicaux, sont d'accord pour diviser le zodiaque en 12 signes de taille égale, donc de durée similaire, 30 jours, plus ou moins 1. En réalité, les constellations diffèrent par leur taille. Ainsi le Soleil est réellement dans l'alignement de la constellation du Scorpion pendant jour, tandis qu'elle l'est sur 44 jours devant celle de la Vierge, pour prendre les extrêmes. Certains astrologues ne se contentant pas de s'appuyer sur le passage actuel du Soleil devant les constellations adaptées pour 12 parties égales, date sidérale, considère donc qu'il faut définir la taille des signes proportionnellement à l'étendue réelle des constellations dans le ciel, date astronomique, bien que la 13e constellation du Serpentaire ne soit pas prise en compte.
La table ci-dessous compare la date d'entrée du Soleil dans les signes suivants. Quon se place dans une astrologie sidérale, constellation actuelle, et de type astrologie indienne, ou dans une astrologie tropicale, signe de 30 degrés mesuré sur l'écliptique à partir du point vernal dans la tradition classique de Ptolémée, ainsi que les dates d'entrée du Soleil dans les constellations du même nom, en fonction des frontières définies par l'Union astronomique internationale (IAU) en 1930. Ces dates peuvent s'écarter d'un jour en plus ou en moins de la date théorique, du fait du cycle des années bissextiles, et de la précession du périhélie de l'orbite terrestre au cours des siècles. L'astrologie hindoue, aussi nommée astrologie védique ou jyotish, qui signifie science de la lumière, est sidérale. Elle prend en compte le décalage dû à la précession des équinoxes, avec une correction, nommée Ayanamsa, d'environ 24 degrés en 2019 et non de 30 degrés comme dans l'astrologie sidérale. Cette correction varie au fil du temps. Cette astrologie considère uniquement les planètes visibles à l'œil nu. Ces planètes sont dans le signe correspondant à la constellation que l'on observe derrière chacune d'elles. Le tableau ci-après permet notamment de retrouver le signe du Soleil en astrologie védique lorsque l'on connaît son signe en astrologie occidentale. Une personne née le 10 janvier 2019, son Soleil en Capricorne, colonne date tropicale. On dit donc qu'elle est Capricorne en astrologie occidentale. Elle se retrouve donc en quelque sorte Sagittaire, colonne zodiaque indien, en astrologie védique car son Soleil est observé dans la constellation du Sagittaire. Les dates astrologiques sidérales, zodiaque des constellations actuelles, tropicales, fondées aux alentours de l'an 150 APR. J. C. par Ptolémée, et les symboles sont ceux généralement utilisés en Occident. L'utilisation de dates indiennes, type sidéral,
pour les signes n'est pratiqué qu'en Inde, et l'astrologie indienne est fondée sur des signes différents, dates correspondant aux 13 signes du zodiaque. Pour les personnes s'étant toujours basées sur la présence de 12 signes et qui souhaitent connaître leurs signes sur la base des 13 signes en astrologie sidérale, voici un tableau de correspondance. Caractéristiques astrologiques des signes. Répartition par élément en astrologie. On distingue les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. La peinture comme exemple dans son ouvrage Connaissance de l'astrologie, André Barbeau établit un parallèle entre les grands peintres et l'élément qui les caractérise le plus, tel que l'a dépeint Gaston Bachelard. Barbeau analyse également en détail le thème astral de Pablo Picasso, natif du signe du Scorpion dont l'ascendant est en Lion. Il en conclut que Picasso est marqué par l'élément feu, s'appuyant notamment sur la citation suivante de Picasso: « Je fais une peinture qui mord. La violence, les coups de cymbales, l'éclatement, un bon tableau, un tableau, quoi? Il devrait être hérissé de lames de rasoir. » Des chercheurs, astrologues ou non, ont investigué l'existence de corrélations entre la position du Soleil dans le ciel et les aptitudes professionnelles des individus. Certains mettent en avant pour les artistes les signes du Taureau et des Poissons. La réalité est que les peintres naissent tout au long de l'année, et que nul signe ne les favorise ni ne les contrarie, comme l'illustre le tableau suivant. Répartition par modalité. Signe cardinal, signe fixe et signe mutable à l'intérieur de chaque élément, feu créateur, terre matérielle, air intellectuel, eau émotive. On distingue trois variantes: énergie d'impulsion ou cardinale, par exemple le signe de la Balance pour l'élément air; énergie de conservation ou fixe,
le signe du Verseau pour l'air, et une énergie de distribution ou mutable, le signe des Gémeaux pour l'air. Les signes cardinaux débutent les saisons dans l'hémisphère nord. Balance pour l'automne, période des vendanges. Capricorne pour l'hiver, période de la neige. Bélier pour le printemps, période de la germination. Cancer pour l'été, période des moissons. Les signes mutables les achèvent dans l'hémisphère nord. Sagittaire pour l'automne, Poisson pour l'hiver, Gémeaux pour le printemps, Vierge pour l'été, et les signes fixes sont au milieu de la saison, dans l'hémisphère nord. Scorpion pour l'automne, période des brumes et des brouillards. Verseau pour l'hiver, période des pluies. Taureau pour le printemps, période de l'épanouissement des fleurs. Lion pour l'été, période des chaleurs. Répartition par axe de signes tout à la fois opposés et complémentaires. L'air attise le feu et l'eau féconde la terre, d'où la complémentarité des signes opposés. Complémentarité du Bélier avec la Balance, du Taureau avec le Scorpion, des Gémeaux avec le Sagittaire, du Cancer avec le Capricorne, du Lion avec le Verseau, et de la Vierge avec les Poissons. Deux tableaux synthétiques. Les mots clés suivants sont tirés du livre de l'astrologue Hadès. Que sera demain? Aide. La table ronde. 1966. Le tableau suivant rapporte des notations extraites du dictionnaire des symboles. Aide. Robert Laffont. Collection bouquins. 1982. La partie astrologique émanant d'André Barbeau ou Alexandre Volgin. Les rattachements aux parties du corps sont extraits du dictionnaire pratique d'astrologie de Catherine Aubier. Ed. Solar. 1994. Planète en signe. Utilité de la mesure d'angle par les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque tropical étant déterminés en raison de la position prise, en vue géocentrique, par le Soleil relativement à la Terre.
Il constitue un moyen pratique, simple et efficace pour repérer la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Il est ainsi pratique de dire que la planète Uranus est, par exemple, à 15 degrés du signe de la Vierge pour signifier qu'elle forme un angle de 165 degrés dans le sens direct en longitude écliptique vis du point vernal, qui est le point où le Soleil ascendant franchit l'équateur céleste. Interprétation symbolique des planètes en signes pour prendre une image. La musique des sphères s'interprète sur un thème astral en liaison avec le signe du zodiaque qui correspond en quelque sorte à la façon dont l'instrument est accordé où se trouve une planète. Cette dernière qui constitue l'instrument, le clavier symbolique, le signe du zodiaque connu du grand public est la musique du soleil. Ainsi, l'astrologue Germaine Hawley décrit le passage du Soleil dans le signe de la Vierge de la façon suivante. Achevant là son cycle formateur, l'être analyse, détaille, sert, soigne, enseigne mais au demeurant ne vit pas ce dont il se sent digne. Toutefois, lorsque le principe uranien antithèse du principe solaire, est à l'œuvre dans le signe de la Vierge, planète Uranus en Vierge, la définition de Germaine Hawley devient ne peut se soumettre, cf. Planète Uranus, à la routine, cf. Signe de la Vierge, événement soudain, cf. Planète Uranus, dans le service, cf. Signe de la Vierge, souvent travailleur, cf. Signe de la Vierge, astrologique, cf. Planète Uranus. Pour le grand public, l'astrologie, c'est le zodiaque. L'astrologie populaire actuelle est basée sur les signes du zodiaque, où se trouve le Soleil. Or les anciens faisaient passer les planètes du système solaire avant les signes solaires. Yves Lenoble écrit: la lecture des textes anciens fait ressortir que l'astrologie grecque n'accordait pas un rôle majeur aux signes,
L'historien Jacques Heilbronn impute la zodiacalisation de l'astrologie à la découverte des planètes dont l'orbite est au-delà de celle de Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, précisément en raison des hésitations qui ne cesseront plus concernant leur nombre. En revanche, le zodiaque apparaît comme une structure immuable. Notes et références voir aussi Bibliographie André Barbeau, Astrologie, Symbolique Calculs Interprétation, Édition Seuil, 2005, ISBN 978 202 068 02 19 Portail des religions et croyances, portail du scepticisme rationnel, portail sur l'astrologie.